Bon, aujourd'hui on est le 22 octobre, samedi. Les chatons ils ont 5 semaines exactement. J'ai regardé la vidéo de la semaine passée pour voir la différence, puis je réalise qu'il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup plus que je pensais. Ok, puis la semaine a été assez pénible, je dirais, tellement qu'il y a eu de changements. Bon, samedi passé, j'ai dit qu'il y avait 2 chatons qui mangeaient. C'était Elvis et puis Bottine. Ouais, c'est ça. Ben, maintenant, ils mangent toutes les 5 d'un très bon appétit. Comme vous pouvez voir, là, il y a Bottine que... Tiens, on va la mettre là, tiens. Ah oui. Faut dire que ce matin, je leur ai donné leur premier repas, là, à 9h30 à peu près. Donc, ils ont un peu moins faim maintenant. Mais ils mangent toutes les 5. OK? Un autre gros changement, c'est que, bon, quand on mange du solide, il faut qu'il y ait du solide qui sorte. Et puis, bon, les premiers jours que ça a sorti, ça sortait n'importe où dans la boîte. OK? Maintenant, je leur ai mis une litière. Seulement un plat avec du papier dedans. J'avais essayé avec de la vraie litière en argile. Mais il y a des chatons qui la mangeaient. Alors, on m'a conseillé de mettre du papier, puis ça fonctionne très bien. À condition d'utiliser un petit truc. Okay? Le petit truc que j'utilise, c'est que les chatons, ils ont tendance à faire là où ils ont déjà fait. OK? C'est pour ça que, si vous remarquez, j'ai changé de boîte. Alors, la litière, pour qu'elle fonctionne, au début, il a fallu que je mette une crotte dedans pour qu'il y ait une senteur. Nettoyer le fond de la boîte bien comme il faut. C'est pour ça que j'ai changé de boîte. J'ai un fond en coroplast, c'est du plastique, ça se lave très bien, mieux que du carton. Le carton, ça s'imprègne et puis c'est impossible d'enlever la senteur après ça. Et puis bon, fait que c'est ça, j'ai mis une crotte dedans, puis ça fonctionne. Cette serviette-là, je l'ai changée hier matin. OK, là on est à peu près vers midi, donc ça fait plus que 24 heures. Puis ils ne l'ont pas encore souillé. Ce matin, en se levant, après avoir mangé, j'ai vu que les chatons, ils ont fait comme la file indienne pour aller dans la laitière. J'en ai vu 4 aller faire dedans. Le seul que j'ai pas vu faire, c'est Bottine. Pas Bottine, Rosette. Celle qui est en train de manger, là. Mais comme la serviette n'est pas du tout souillée, j'imagine qu'elle y va elle aussi. Alors, ça fait déjà plus que 24 heures. On s'en va. Merde, la batterie est morte. Ok, je change de batterie. Bon, ok, on repart avec une nouvelle batterie. C'est ça, ils mangeaient la litière. Alors j'ai mis des gazettes. Et puis, c'est ça, fait qu'ils sont allés les 4 de suite. Et puis même que Elvis est allé 2 fois. Celle que j'ai pas vue, c'est Rosette. Maintenant, ok, comme je disais, pour que la litière fonctionne, on met une crotte dedans, fait que là, ils retournent là où ils ont la senteur. Alors, quand je vide le bac, je le nettoie pas. J'enlève tous les papiers souillés, mais je le nettoie pas. Je remets des papiers par-dessus, puis comme ça, la senteur, elle reste, puis il retourne. Alors, on va voir combien de temps que ça va durer. Maintenant, si là, je les laisse manger, là, ok? Puis faire la différence entre la nourriture et puis la litière. Puis la litière, ils vont apprendre que on va pas là pour jouer, comme ils faisaient au début. Alors, quand je vais voir que c'est stabilisé, là, je vais mettre de la vraie litière dedans, en espérant qu'elle ne mange pas. OK. Ça, c'était le premier gros changement. Le deuxième, c'était, bon, les besoins. Ensuite, il y a eu tellement de changements. OK, j'ai dû refaire une boîte. Oups, un instant. J'ai dû refaire une boîte. Une belle grande boîte. Alors, ici, c'est 15 pouces de haut. Et puis en arrière, ça va jusqu'à 20 pouces. OK. J'ai mis un bord ici, en plastique, pour pas qu'il puisse s'agripper. Parce que, malgré ça,
Malgré ça, Rosette avait réussi à traverser. Alors, avec ça, elle ne peut plus se pogner les pattes, et puis ça glisse, et puis bon. C'est une boîte à sécurité maximum. Bon, là, ils sont pas tellement enjoués, parce qu'ils ont déjà eu leur roche ce matin, là, en se levant. C'est ça. Fait que cette boîte-là, j'ai été chanceux parce que la mère, elle l'a acceptée tout de suite. Faut dire qu'elle est moins protectrice qu'avant. Ok, elle les allaite beaucoup moins maintenant. Puis c'est une bonne chose parce qu'elle est rendue pas mal maigre, là, ça me fait peur. Donc, je suis bien content que ça tourne de ce côté-là. Là, on voit que Rosette, elle se régale, hein. Ok, c'est elle qui a commencé à manger en dernier. C'est pour ça que j'imagine qu'elle est un peu plus petite que les autres. Alors là, elle est en train de se rattraper. Je leur ai mis un jouet ici. Un simple bout de tuyau. Là, ils jouent pas avec parce qu'ils sont pas dans l'humeur, là. Mais j'ai filmé quelque chose avant-hier, je crois. Puis je vais vous passer ça à un moment donné, là. Tiens, je vais vous le passer tout de suite.
Bon, alors, vous avez vu que ça joue pas mal. Puis encore ça, c'était il y a 2 jours. Maintenant, c'est encore pire que ça. Si vous aviez vu ça ce matin, là, c'était une vraie peur. Ça courait comme des vrais fous dans la boîte. Il aime beaucoup ce tuyau-là. Il se promène dedans. Là. On voit que il y en a un qui est dedans. Là. Lequel que c'est? C'est pas bottine. C'est pas banjo. C'est pas Rosette. Ah, c'est Elvis, on dirait. Oui, je pense. Oui, c'est Elvis. Là, excusez l'éclairage, c'est pas terrible. J'ai mis la boîte, j'ai dû mettre la boîte devant la fenêtre. Parce qu'autrement, là, ça aurait été noir. Donc, il pleut dehors, puis c'est très gris. Bon. Mais je pense que ça va être court cette semaine. Les chatons, ils ont encore grossi. Ils sont rendus vraiment adorables. Ils veulent sortir de la boîte comme des fous. Surtout quand que je les prends avant. Là c'est rendu que quand ils me voient, ils courent après moi dans la boîte. Ils veulent sortir. Puis, j'en sors de temps en temps. Mais quand je les remets dedans, c'est une vraie crise. Hein? Puis ça inquiète la mère. Elle aime pas ça. Fait que c'est bon que je les fasse sortir, mais en même temps, je paye le prix. Là. Bon, en tout cas, quand ils vont être propres comme faut, là, ok, ça va être le temps de les laisser se promener dans la maison. Pas en permanence, là, parce que des petits comme ça va partout, là, puis ça peut être dangereux. Alors, peut-être 1 heure de promenade dans la maison par jour, là, ça va leur faire explorer un nouveau terrain. Puis, ça devrait aller, ça devrait les contenter. Mais avant longtemps, ça va être en dehors de la boîte en permanence. J'imagine que d'ici une semaine, 2 gros maximum, là, ça va être dehors en permanence, dehors de la boîte. Les chatons boivent beaucoup d'eau aussi. Je vais réorganiser ça un petit coin là. En fonction de la façon. Ça n'a pas été la première façon que j'avais choisie, là, mais j'ai adapté en fonction de la façon qu'ils réagissaient. OK? Comme la litière, je l'avais mis où ce qui est l'eau avant. Mais les petits, ils faisaient tous leurs besoins dans ce coin-là. Alors, j'ai décidé de mettre la boîte de litière par-dessus l'endroit où ce qu'ils faisaient leurs besoins. Il y avait déjà une senteur, puis bon, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Tiens. Là, ils sont pas actifs bien, là. OK. C'est dommage. Tiens, on va vous les laisser observer. Il n'y a plus grand chose à dire, hein? Ici, on a Elvis à droite. On voit qu'il est très brun. Puis, il est en train de jouer avec Bottine. Là, il y a Banjo qui vient s'en mêler. Ça se mord beaucoup, ça se griffe beaucoup. Quand je mets ma main dans la boîte, les chatons ils viennent s'agripper sur ma main parce qu'ils veulent sortir. Laissez-moi vous dire que leurs griffes sont pointues, hein? C'est comme des aiguilles. Alors, de temps en temps, ils se font mal. Comme là, présentement, il y a Banjo qui a mal à un œil, là. Ça doit être un coup de griffe qu'il y a eu. Alors, il y a les 2 yeux ouverts. Puis hier, il y avait un œil qui était fermé, là. Tiens. Petit Elvis. Petit tour. Tiens, comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ils sont rendus qu'ils font des mouvements très brusques, hein, puis très rapides. Ils sont en train d'aiguiser leurs réflexes. Des fois, c'est quasiment terrifiant de les voir aller, là.
Et on a Rosette qui fait un petit dodo. Faut dire qu'elle a bien mangé 2 fois, là, alors... On voit Elvis à quel point il est brun, hein. Moi, lui, là, j'ai l'impression que il y a du tonkinois là-dedans. Je vais mettre une photo, ok, une photo d'un tonkinois que j'ai vu sur Internet. La photo, en fait, c'est 2 photos collées, là. Ok, on le voit bébé, puis on le voit adulte. Bébé, il avait à peu près les mêmes couleurs que Elvis présentement, alors adulte, j'imagine qu'il va ressembler à la photo. Ok. On va prendre Elvis pour voir sa figure comme il faut. Hein? On voit, il est très brun. Hein? Yo! Hein? Yeah. Wouh! Wouh! Elvis et puis Rosette. Okay. Comparez ça avec la photo. Puis, moi, je ne serais pas surpris qu'ils viennent comme adultes, là, comme sur la photo. Un beau tonkinois. Bon, là, il y a la maman qui vient vider le plat encore. Ça, c'est un problème que j'ai, là. Okay? Maintenant, les bébés, ils mangent presque exclusivement du solide. Ils boivent encore sur la maman, mais vraiment pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elle n'a plus beaucoup de lait, là. Elle est rendue tellement maigre. Puis, alors là, ils dépendent de la nourriture, mais malheureusement, je ne peux pas leur en laisser un plat. Pour 2 raisons. La nourriture, elle vient sèche. Et puis, bien souvent, elle n'a pas le temps de sécher. Les parents, ils viennent la vider. Autant le papa que la maman. Alors, si ça se règle pas, il va falloir que je trouve un truc pour les empêcher d'aller vider le plat. Là. À moins que je leur en mette plus souvent. Bon, là, c'est Banjo qui fait un petit dodo. On voit que leurs couleurs sont plus prononcées qu'avant dans la figure. Et on voit Rocky avec Bottine, là. Hé, Bottine! Hé! Une belle figure. Bottine, là, c'est rendu, je pense, la plus belle. Youhou! Là, on a... Je crois que c'est Elvis. Je suis pas certain, là, je vois pas sa marque. Ouais, lui, c'est Elvis. Avec Banjo. Rosette qui dort. Puis Elvis qui me regarde. Ça a l'air de se dire, hey, quand est-ce que tu vas venir me sortir de la boîte, toi? Puis on a les 2 parents là qui vident le plat de leur bébé. Là. Ça les dérange pas plus que ça. Bon, hey, pendant qu'ils sont endormis, je vais en profiter pour faire des gros plans. Ok, j'arrête ici pour mettre ça sur le trépied. Bon, alors, on va commencer par Elvis. C'est Elvis. Hey, Elvis. Comment Elvis? Il adore se faire flatter, puis se faire prendre surtout, là. Bon, la maman, elle vient de voir qu'il n'est pas dans sa boîte, puis ça l'inquiète. Alors, ça vous montre que c'est pas une bonne idée de les faire sortir de la boîte tout de suite, les mettre sur le plancher, là, libre dans la maison. La maman, elle va capoter. Hein, Poupoune? Là, il essaie de descendre en bas. Hey, 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 go, go.
Évidemment, ça grouille beaucoup, alors c'est pas facile de faire des gros plans. Hey, papoune. Cette chatte-là, je ne l'ai jamais vue roucouler autant depuis qu'elle a ses petits. Elle avait complètement arrêté. Elle recommence. On va voir si ça va rester une fois que les chatons vont être partis. Ouais, il fait même du reculon. Bon. On va en prendre un autre. Et dans mon pit. Et dans mon petit pitou. Tiens. Tiens. Oh, je vais réveiller Rosette. Tiens, petite Rosette. Là, je l'ai réveillée, elle n'est pas contente. La maman non plus. Rosette. Hé, mon pitou. Ah, hé, viens voir. Viens voir. Ouais. Hé. Viens, go. J'ai mis ma main, alors elle se calme. L'idéal, ce serait que je les ai tout le temps dans mes mains, mais ça va bien avec un, au pire aller avec deux, mais avec 5, là, on oublie ça. Ok, alors ça c'était Rosette. Tiens, regarde. Tiens, viens montrer ta figure. Tiens, bon, une belle petite figure. Bon. Ok, on va y aller cette fois-ci avec... C'est venu. Tiens. Hop là. On va y aller avec Bottine. Bottine, elle était en train de dormir elle aussi, alors... Hey, Bottine. Elle m'a l'air beaucoup moins nerveuse que Rosette. Hé, maman, hein? Là, ça crie partout dans la boîte. Alors, la maman s'inquiète. Hé, ma bottine? Hein, gars? Moustique qui surveille ça de près, là. Lui, il est spécial, ok? Quand les bébés crient, la maman s'inquiète. Puis là, lui, il pense venir réconforter, là. Alors, il vient se mêler de ça, là, en plein milieu. Puis là, il crie. Là, les chatons crient encore plus, la maman encore plus, moustique encore plus. Et bien souvent, pour absolument rien. Elle est belle, la petite bottine. Une très belle petite chatte. Hein? Bon, on va en prendre un autre. Je crois que c'est rendu autour de Banjo, je crois bien. Ok, est-ce que t'es Banjo? C'est un Banjo. Viens dans moi petit tout. Ici on a Banjo.
On va enlever le moustique. Hein, va-t'en, toi. Hein. Banjo. Très beau petit chat. Et la maman, elle aime pas ça. Ordinairement, je les mets dehors, les parents, là, mais aujourd'hui, il pleut, alors ils veulent pas sortir. On a tout contre nous autres aujourd'hui. Les parents, le manque d'éclairage. Hein? Banjo. Et mon petit pitou, hein? Hey! Chut. Banjo. On voit qu'ils marchent très bien maintenant. Ils n'ont plus de problème de manque d'équilibre, ou très très peu en tout cas là. Déjà ça court comme des fous là, dans la boîte quand c'est leur heure. Présentement c'est pas leur heure. On va essayer une affaire. Hey, regarde! Regarde! Hey! Bon. Il est dans un endroit totalement inconnu. Puis il veut partir de là. Bon, ok. T'as fait ton tour, mon Banjo. Juste une petite photo du visage avant. Go. Oh. Ah, oui. Ah, ok. Bon, là, c'est le tour de Elvis. Bon. Ici, on a Elvis. C'est assez précoce, lui. C'est lui qui remporte le prix de champion de l'évasion. Hey! Première fois qu'il va sur la boîte, alors. Là, on voit, il y a des problèmes avec ses yeux, là. Un œil. C'est pas joli, là. Mais bon. Moustique, non! Moustique, non! J'espère pour son œil que c'est juste un coup de griffe qu'il y a eu là. J'espère que c'est pas d'autre chose. Enfin. Rien qu'on peut faire, c'est samedi. Les vétérinaires, c'est tout fermé. Hey! Yo! You. Whoop! Il est tellement grand. Hey, boy. Hey, il commence à être excité là. Hein? Tu commences à être excité là, hein? Hey. Hey. Oh boy, hey! Ça fait mal les griffes là. C'est comme des aiguilles. Hein? Il est parti! Il est parti. Il manque pas d'énergie. Très bon appétit. Il va dans le coin souvent lui aussi. Alors, à part son œil là, tout est parfait. Et t'es pas bien brave encore, hein? Hein? Oups!
Et boy, tiens, 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 tiens. Tiens, éteins, éteins. Hein? Tiens. Hey, moustique! Moustique! Hey! Descends, là! Ah ouais! Hey! Descends! Il veut jouer, lui aussi. En fait, c'est pas 5 chatons qu'on a, c'est 6. En incluant le papa, là. Yeah. Ouais, cette semaine, ça a été une semaine pas mal remplie. Okay? J'ai, à un moment donné, en farce, j'ai décerné des prix aux chatons. Il y a le prix de l'évasion. C'est le premier qui a réussi à sortir de la boîte tout seul, là. Ça, c'est Rocky. Il y a le prix que j'appelle Pipi Sekou. Lui, il est remporté par Banjo. C'est le premier qui a fait pipi dans la boîte. C'est un gros pipi. Ensuite, il y a eu le prix que j'appelle Caca Sekou. Ça, c'est Elvis, la première crotte. Bon. On voit la maman qui est en train d'allaiter. Alors, on va mettre le champion là. Et la maman qui est en train d'allaiter encore. Et c'est dans les derniers jours, je pense bien. Hein. J'en reviens pas à quel point qu'elle en prend soin. Ça me surprend énormément. Le moindre petit cri, tout de suite à répondre. Même, bien souvent, elle en fait trop. Les petits dorment bien tranquillement dans la boîte. Là, elle décide d'aller dans la boîte. Puis là, elle recoule la miaule, puis elle les réveille toutes. Puis là, elle a des problèmes. Oh, les chatons ronronnent. C'est pas nouveau, hein. Ils ont commencé à ronronner il y avait 11 jours. Le premier que j'ai entendu ronronner, là, j'en revenais pas. 11 jours, puis ça marche déjà, cette machine à ronronner, là. La maman, elle aime bien ça, se faire piétiner comme ça par les bébés, là. Moustique se tient toujours très proche. Il vient presque plus coucher avec moi, là. Tiens, alors, pendant que la maman allaite, Moustique, il vient faire le nettoyage. Élever des enfants, ça se fait à deux. Il tombe mal parce que le plat de nourriture, il est vide. Parce que d'habitude, c'est là qu'il va en premier.
Répète. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, cette partie-là, ça m'a fait découvrir mes chats sous un angle différent. Ils ont des comportements qu'il n'y avait pas avant. Je trouve que Moustique et Popoun sont beaucoup plus près l'un de l'autre qu'avant, depuis qu'ils ont les petits. Depuis que je les fais sortir dehors aussi, là. Okay, parce qu'avant de les faire sortir dehors, ils étaient... je sentais une tension entre eux. Okay, comme Popoun allait se coucher une place, le Moustique allait y voler de sa place. Popoun elle s'effaçait complètement. Mais à tel point que, à un moment donné, j'ai utilisé une pièce de la maison uniquement pour Popoun. C'est le seul endroit de la maison où Moustique n'avait pas le droit d'aller, puis seulement Popoun pouvait aller. Alors, c'était comme pour elle, en dehors du territoire de Moustique. Alors là, elle se laissait aller, elle se laissait flatter, elle ronronnait, ce qu'elle avait arrêté de faire partout dans la maison. Puis, ça, je lui ai réservé cette pièce-là pendant un bon bout de temps pour qu'elle se sente chez elle quand même. Là. Puis, quand j'ai commencé à les faire aller dehors, elle avait le même comportement que dans cette pièce-là parce que, encore une fois, c'était pas le territoire de Moustique. Là, je pouvais la flatter, faire ce que je voulais avec. Puis, elle semble vouloir reprendre ça dans la maison. Alors, quand ils vont dehors, ils sont tellement contents. Là, ça se roule sur le ciment. Là. Ils sont extrêmement heureux. Alors, c'est une très bonne chose. Il y a quelques petits risques, là. Possibilité d'avoir des puces, des choses comme ça. Là. Mais comparé aux bienfaits, là. Hein, mais Popoun? Bon, là, ils sont partis pour dormir. La maman fait ça de moins en moins souvent. Là. Ordinairement, là, elle les laisse, puis là, ils se collent tout en boule. Puis, probablement qu'elle passe la nuit avec eux autres, je sais pas, là. Mais elle vient plus avec moi. Depuis un bon bout de temps. Depuis qu'elle a ses petits, en fait. Alors, j'imagine qu'elle dort avec eux autres. Ou sinon, là, à côté de la boîte. Vraiment pas loin. Donc, quand je disais la semaine passée que elle avait déménagé ses petits dans le salon là, pour venir nous rejoindre, là, je pense pas me tromper. Parce que, dans le fond, elle a les deux en même temps. Elle a ses petits près d'elle, puis elle a moi, et puis Moustique près d'elle. Elle a tout d'un coup. Alors, je serais surpris que ce soit pas la raison. Bon. On va arrêter là, je pense. Tiens, Karine m'a demandé ce que je donnais aux chatons comme nourriture. Parce que je voulais leur donner la même chose à la maison. Alors, ce que je donne aux chatons, c'est du Nutriens. C'est toi, Moustique. Du Nutriens pour chatons. Contient de la dinde, du poulet et du hareng. La raison pourquoi j'ai pris cette marque-là plutôt que Vet Diet ou d'autres marques,
c'est parce que c'est lui qui contenait le plus de protéines. Puis, les protéines, c'est bon pour les chatons. Puis, la maman qui a maigri beaucoup, ça devrait pas être mauvais pour elle non plus. Par contre, moustique, qui ne fait pas dans le bon point, mais qui est rendu comme un gros matou, là, bien solide, là, qui ferait le bonheur de Caroline. Lui, trop de protéines, là, c'est en tout cas pas trop longtemps. Alors, c'est ce que je donne aux chatons. Ça, moi, je vais payer pour un sac de 11 livres. 5 kg. J'ai payé 47 $. Il se vend en paquet plus petit, la moitié, mais c'est plus que la moitié du prix. Alors moi, avec 5 chatons, plus une chatte, je vois à quel point qu'ils mangent, là. Je me demande si je vais en avoir assez. Mais pour 2 chatons, surtout au moment où vous allez les avoir, vous autres, là, parce que rendu à 3 mois, on lui donne plus ça, là. Peut-être que la moitié de ce format-là, ça devrait suffire. Ce que je donne à mes chats adultes, c'est du Vet-Diète. Je leur donne, bon, chat adulte, indoor, là, mais ils vont dehors. Je leur achète au poulet, parce que, bon, c'est le moins cher. Donc, un sac de 15 livres, ça se vend à 40 $. Je leur en ai acheté une fois un sac au saumon, mais le saumon, c'est le deuxième ingrédient, après le poulet qui est le premier, alors. Puis, il est 50 $, et 10 $ de plus. Alors, ça vaut pas vraiment la peine de prendre au saumon, payer 10 $ de plus. Mais, c'est comme vous voulez, hein. Ça, c'est une très bonne nourriture. En plus, ça vient... Ok, Vet-Diète, ça se vend uniquement chez Mondou, je pense. Parce que c'est leur marque, eux autres. Okay. Alors, si c'est ça absolument que vous voulez acheter pour vos chats, là, du Vet-Diète, ben, vous avez 2 choix. Soit aller en personne chez un magasin Mondou. Ok. Il n'y en a pas à Bécomo, là. Le plus proche de Bécomo, c'est à Jonquière. Ok. Mais, vous pouvez l'acheter par le site internet de Mondou, mondou.com, je crois. Puis, ils vont le livrer gratuitement pour un certain achat. Je crois que c'est 69 $. Alors, ça, c'est une solution. Pour les 2 autres, Caroline, qui habite à Québec, le Mondou le plus proche, c'est à Saint-Romuald, me semble. Et puis pour David, à Prévost, le plus proche, c'est à Saint-Jérôme. Alors, c'est comme vous voulez. Nutrients, Mondou, il en vendait, mais pas ce format-là, seulement la moitié. Et puis, évidemment, c'est plus cher. C'était pas la moitié du prix de tout ça. Fait que c'est la première chose que j'achète pas chez Mondou. Là, c'est ça. Je pense que ça devrait vous renseigner.